Bonjour mes frères et sœurs, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Vous êtes dans la joie? Je crois qu'on est vraiment dans la joie quand on est ensemble et qu'on est dans la présence du Seigneur parce qu'on ressent tellement son amour. On ressent son cœur, on ne se sent jamais infériorisé, mis de côté, mais on ressent toujours le cœur de Dieu dans son Église, dans sa maison. Et ça nous fait du bien. Et on ressent que le Seigneur n'est pas indifférent à nos situations, à nos vies, mais il est concerné. C'est merveilleux quand même, hein? Peut-être on a eu l'image de nos parents qui autrefois avaient une certaine attitude, quelquefois dure, méprisante ou quoi, de notre entourage. Mais Jésus est concerné par chacune de nos vies, il est au courant de toutes nos situations et comme on l'a entendu hier, il a un cœur de compassion. Et l'exemple que citait notre frère hier, c'est le moment où Jean-Baptiste est mort. Jésus a appris la nouvelle et certainement il a été affecté par cette nouvelle. Certainement. Je n'avais pas vu ça, mais il n'a pas été insensible ou indifférent, mais il a éprouvé le besoin d'aller auprès de son Père, chercher l'encouragement, la foi pour continuer et pour continuer sa route. Certainement ça a dû l'affecter, lui faire un choc, mais il avait l'habitude des chocs, il avait l'habitude des contradicteurs, des opposants, et il n'était pas prêt de s'arrêter pour aucune raison. Et dès le lendemain, après avoir repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, il était à nouveau en train de guérir les malades, d'enseigner les foules, d'accomplir l'œuvre que le Seigneur l'avait envoyé faire. Et ça nous montre à quel point aujourd'hui il est avec nous. Vous ressentez qu'il est avec vous? C'est important, parce que son cœur est plein de grâce. Et vous savez, on peut être dans une montagne de catastrophes, de découragement, mais s'il y a encore une petite flamme dans notre cœur qui veut continuer, il va toujours continuer. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il ne va pas briser le roseau cassé, mais il va toujours essayer de relever le roseau cassé, de souffler sur la braise. Et pour nous, on n'arrivera jamais à un point où, bon, ben là, c'est terminé, quoi. Jamais, jamais. Jusqu'à notre dernier souffle, on aura affaire à ce Dieu d'amour qui va nous aider, qui va nous dire « Continue, prends courage, je suis avec toi ». Et quand on a fini de ressentir ça, je crois qu'on peut aller loin, non? Et ce matin, j'aurais voulu partager sur ce que Jésus a accompli sur la croix. La victoire qu'il a remportée pour nous sur la croix. Et vous allez voir que c'est plus qu'une victoire, c'est un triomphe. On parle de triomphe dans la parole de Dieu, c'est quelque chose d'étonnant. Et cette victoire, bien sûr, c'est celle que Jésus a remportée, mais vous allez voir que c'est la nôtre aussi. La victoire qu'il a remportée, elle est pour nous. Là où il a triomphé de la mort, du péché, de toutes les puissances et les dominations, nous aussi, nous allons triompher. Alors, on va voir ce qu'il y a dans ce triomphe, mais on va ouvrir nos Bibles dans Colossiens 2, verset 10. On va commencer par là. Tout découle de la croix pour nous. C'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à travers le don de sa vie, sa mort et sa résurrection que nous avons la vie aujourd'hui. Verset 10, donc, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Qu'est-ce que c'est que les dominations et les autorités dont il est question là? C'est Satan et ses anges, qui règnent dans l'atmosphère spirituelle de cette terre, qui sont présents, qui sont actifs, mais il est le chef de tout cela. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alors ça nous concerne un peu moins. Ça concerne surtout les Juifs parce que nous n'avons jamais été sous la loi de Moïse. Enfin, j'espère, parce que ce n'est pas pour nous du tout. Il a dépouillé, voilà le verset principal, il a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire Satan et ses anges,
et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voilà ce que Jésus, il a accompli un travail extraordinaire dans l'esprit sur cette croix et nous sommes au bénéfice aujourd'hui. Et pourquoi je partage ça? C'est parce que ça va nous donner courage. Je sais que si on questionnait chacun ici, nous avons tous notre lot d'épreuves, de souffrances, d'oppositions, des choses dures, des choses pénibles à vivre. Mais c'est pour ça qu'on va s'encourager en regardant ce qu'il a fait et à quel point sa victoire est totale. Alors dans ce verset 15, on parle de dépouiller les dominations et les autorités, c'est-à-dire Satan et ses anges, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça, c'est une comparaison que Paul emploie par rapport à l'Empire romain, à l'armée romaine. Il prend souvent des comparaisons. Il compare par exemple l'armure du chrétien à l'armure du soldat romain, qu'il avait longtemps contemplé parce que en son temps, toute la Palestine était sous l'occupation romaine. Les Romains étaient là tout le temps, les soldats, les centurions avec leurs chevaux, et constamment ils avaient ça sous les yeux. Et ici, il prend l'image du triomphe. Ça fait allusion aux généraux de l'armée romaine. Vous savez, quand ils revenaient d'une campagne où ils avaient battu leurs ennemis, ils avaient remporté une victoire éclatante, ils revenaient à Rome, triomphants, et là, ils parcouraient les rues de la ville. Le général monté sur son cheval, avec sa cape, avec son casque, vous imaginez le triomphe. Et tout autour du général, il y avait la foule qui l'ovationnait dans les rues, il y avait des serviteurs autour de lui qui maniaient l'encensoir pour encenser le général victorieux. Et puis derrière son char, attaché avec des chaînes, il y avait les chefs vaincus qui étaient humiliés, enchaînés, et ces pauvres-là n'avaient vraiment aucun avenir devant eux. Leur avenir, c'était de finir torturés, emprisonnés, jetés au lion. C'était terminé pour eux. Dans l'armée romaine, il n'y avait pas de pitié pour les vaincus. Et ils avaient d'ailleurs une devise, « Vae victis », malheur aux vaincus. Alors, pourquoi Paul prend cette comparaison? C'est parce que Jésus a fait la même chose dans l'esprit vis-à-vis de Satan, de ses anges, des principautés, des dominations, de toute cette puissance du mal qui nous avait accablés jusque-là. Une victoire totale, un triomphe. Et vous allez voir qu'il a accompli des choses extraordinaires qui sont pour nous. Et dans ces quelques versets qu'on a lus, il les redit tout le temps en lui, avec lui, en lui. J'ai insisté dans la lecture sur cet aspect-là, c'est-à-dire que dans sa mort et sa résurrection, il nous a englobés dans sa nature divine et nous sommes un avec lui maintenant par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et ça, mes frères et sœurs, c'est une consolation extraordinaire. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Jésus qui vit en nous par son Esprit est une source de consolation tous les jours dans nos épreuves. Et ça, c'est quelque chose de réel, de concret, de quelle merveille, quelle consolation de ressentir que Jésus est avec moi. Je peux lui parler, je peux me confier à lui, je peux entendre sa voix. J'ai une relation. Imaginez que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu n'avait aucune relation avec Dieu. C'est vrai, hein? Aucune. Les sacrificateurs, les Lévites n'avaient aucune relation avec Dieu. Seul Moïse pouvait parler de bouche à oreille avec lui, et après il retranscrivait au peuple ce que le Seigneur lui avait dit. Et puis il y avait les prophètes aussi qui entendaient de Dieu et qui parlaient au peuple de sa part, mais le peuple et même les sacrificateurs, les anciens, n'avaient aucune relation avec Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous avons cette relation intime avec un Dieu qui n'est plus le Dieu de l'Ancien Testament, jugeant, condamnant, dur, sévère, mais ce Dieu d'amour qui a expérimenté nos faiblesses, expérimenté nos tentations, expérimenté plein de choses. On saura peut-être un peu plus jusqu'où il a expérimenté pour nous, pour que nous remportions la victoire, nous aussi. On a ce Dieu qui est avec nous tous les jours. On peut se confier en lui. On a une relation intime avec lui. Moi, je ressens quand il n'est pas content de moi. Je ressens quand son approbation est là. Je sais, et vous savez aussi. Vous savez quand vous désobéissez, ou vous avez raté, ou vous êtes brouillé, et vous sentez qu'il n'est pas très content avec vous, et il vous pousse à la repentance, il vous pousse à changer d'attitude. Ça, c'est la relation avec Dieu. Et vous sentez aussi quand son approbation est là. Vous avez payé le prix qu'il faut pour aller plus loin.
ça vous a coûté, vous avez souffert. Et là, maintenant, vous sentez son approbation. Il lui dit, joli, joli travail. Bien, mon garçon, on continue, on va aller plus loin. Ça, c'est merveilleux. Et dans le sein de nos épreuves, même au fond du trou, parce que quelquefois, on est au fond du trou, on a l'exemple de David dans l'Ancien Testament, où un jour, il est dit que lui et ses compagnons pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'ont plus la force de pleurer. Vous avez lu ça aussi ? Ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Et puis juste après, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est merveilleux des versets comme ça, on peut expérimenter ça tous les jours. Mais la vie chrétienne, c'est contrasté. Hein ? Il y a des jours où on est au fond du trou, mais Jésus est au fond du trou avec nous. Et quand on se relève, c'est lui qui nous relève. Et dans tout ça, il n'y a jamais de jugement. Mais tant qu'il y aura une petite flamme au fond de notre cœur, il sera avec vous. Donc voilà une chose qu'il a faite, il nous a englobés avec lui dans sa nature divine et nous sommes un avec lui, comme Jésus était un avec son Père. Voilà le modèle, une intimité, une unité parfaite. Et puis, on nous dit qu'il nous a circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Alors cette circoncision, ça fait allusion au baptême, où notre cœur a été circoncis, c'est-à-dire séparé du monde et de l'esprit du monde. Et le jour de notre baptême, nous avons inauguré un chemin que nous prenons désormais tous les jours, le chemin de la croix, où par la puissance de son esprit, notre chair est réduite à l'impuissance. Cette chair qui avait une puissance pour pécher, maintenant, je n'ai plus la force de pécher, parce qu'il y a une force plus puissante qui est en moi et qui fait que maintenant le péché est dominé. Toute cette activité de la chair est maîtrisée, dominée, asservie, et je peux marcher maintenant dans la justice. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort sur la croix pour faire mourir la puissance de la chair. Hein ? Dépouillement du corps de la chair. Voilà une deuxième chose qu'il a faite. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Donc, le jour du baptême, je suis mort à la puissance du péché, à mon ancienne vie, à tout ce que j'étais, et ressuscité maintenant avec lui dans les lieux célestes, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et il nous a rendus à la vie avec lui. Voilà une troisième chose que Jésus nous donne, c'est la vie éternelle. Quel plus grand cadeau on peut imaginer que la vie éternelle ? Si je meurs ce soir, ce n'est pas une catastrophe, je sais où je vais, directement au ciel avec Jésus. En attendant la résurrection, parce que nous savons que les morts en Christ ressusciteront, et tout le monde, tous ceux qui auront cru en son avènement ressusciteront, et la mort du tombeau n'est plus une catastrophe, parce que la mort a été vaincue. Donc je sais que la vie éternelle est pour moi, et je n'ai plus peur de la mort. Alors que la puissance du péché autrefois, moi je me souviens, je ne sais pas vous, mais moi je me souviens ce que c'était que cette puissance du péché quand j'étais dedans, mais c'est quelque chose d'épouvantable. On sait, quand on est sous cette puissance, qu'on est sous quelque chose qui va vous écraser, vous finir petit à petit à une mort lente. C'est quelque chose d'effrayant. Moi, je sentais ça autrefois, avant de connaître Jésus, je sentais ce fardeau écrasant. J'étais dans la situation de quelqu'un qui est pris dans les sables mouvants. Je ne sais pas si vous avez vu, quand on est pris dans les sables mouvants, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. À chaque geste qu'on fait, on s'enfonce un peu plus. L'angoisse vient, la peur de la mort. On sait qu'il n'y a pas d'issue, qu'on ne va pas s'en sortir. Voilà dans quelle situation j'étais quand j'étais sous l'emprise du péché. Mais Jésus a vaincu le péché. Il m'a fait grâce de toutes mes fautes. Il est venu me chercher en me disant « Viens, je te fais grâce, je te pardonne, je te sors de là. » Et maintenant, je sais que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. C'est réel, c'est quelque chose de vrai, quelque chose que j'expérimente tous les jours. Et aujourd'hui, ma chair essaie encore de pécher, mais elle n'a plus de force. C'est moi qui commande maintenant. C'est moi maintenant qui définis les règles, qui dit stop, qui dit non, qui refuse. Et on verra tout à l'heure jusqu'où ça va. Et la plus grande victoire, c'est qu'il a triomphé de Satan et ses anges qui nous accusaient. L'ennemi nous accusait devant Dieu constamment, tous les jours. Il nous a libérés de l'accusateur et maintenant nous avons au contraire, à la place de l'accusateur, un avocat auprès du Père qui prend notre défense. Il a péché,
Oui, mais le Seigneur dit au Père, patiente. Et nous avons cet avocat qui plaide notre cause, qui nous défend, qui est avec nous et qui dit, patiente, attendons encore un peu. Et le Seigneur a remporté une victoire totale sur Satan et ses anges qui régnaient. Il règne encore dans l'atmosphère spirituelle de cette terre, sur tous ceux qui n'ont pas encore accepté l'évangile de Christ. Mais sur nous qui avons accepté l'évangile de Christ, l'ennemi ne peut plus nous toucher, même plus nous toucher. Voilà la victoire que Jésus a remportée. Il a désarmé tout ce monde-là, et l'ennemi qui avait le pouvoir de nous écraser n'a plus le pouvoir maintenant de nous toucher. Il rugit comme un lion, on nous dit. Oui, il peut rugir. Moi, je n'ai pas peur des chiens qui aboient et des lions qui rugissent, tant que je suis fondé en Christ. Il a le pouvoir de nous attaquer aussi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir. Parce qu'il va essayer, il va attaquer. Et toute cette légion d'esprits malfaisants dans les lieux célestes c'est pas juste quelque chose de vague. Non, c'est toute une armée avec des stratégies, avec une hiérarchie, et ils savent très très bien comment attaquer. Regardez un exemple très simple, David. Un jour, le roi David, vous connaissez tous l'histoire, il était dans son palais, il avait bien mangé, il avait bien dormi, il était confortable. Il se réveille le matin, il ouvre sa fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Vous savez tous, hein? C'est un hasard, vous croyez? C'est vraiment un hasard? L'ennemi sait très bien à quel moment attaquer, il sait quel est notre point faible, et tac, il décoche sa flèche, et la flèche va droit au but. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant parce que tout le monde sait comment faire chuter un homme. Qu'est-ce qu'on en voit quand on veut faire chuter un homme? C'est pas des hasards tout ça, mais l'ennemi attaque. Mais on a des bons exemples aussi de frères bien réveillés. Regardez Joseph, quand la femme de Potiphar est venue le tenter. Ah, il ne s'est pas laissé faire, hein. Il a eu la seule bonne réaction, prendre la fuite. Et il s'est retrouvé en prison, mais il était dans la victoire. Il n'avait pas renié sa foi. Il avait eu la bonne réaction, il était fondé, enraciné, pas prêt à se laisser dominer par quoi que ce soit. Donc, mes frères et sœurs, il ne faut pas dormir parce que l'ennemi va attaquer. Il n'a pas le pouvoir de vous vaincre, mais il va essayer, il va attaquer, donc il faut être vigilant. Alors, vous voyez la merveille que Jésus a accomplie, on nous dit que c'est un triomphe, une victoire totale qui a été accomplie une fois pour toutes, et vous allez voir maintenant que cette victoire, ce n'est pas seulement la sienne, mais c'est la vôtre maintenant. Allons un petit peu plus loin. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous voyez, petit verset, triompher, le même mot. Donc le triomphe de Jésus, maintenant c'est mon triomphe à moi aussi. Alors on va voir tout à l'heure que ce n'est pas du tout le triomphe avec la gloire, avec l'orgueil humain et tout ça, mais c'est une victoire totale que Jésus nous offre maintenant. Et c'est comme si le Seigneur nous disait, mais voilà, tu vois, j'ai éprouvé toutes tes tentations, j'ai combattu contre l'ennemi, je l'ai vaincu, et maintenant je te donne tout ça, je te donne la victoire, elle est pour toi, et toi aussi maintenant, de par le Saint-Esprit que j'ai fait vivre en toi, tu peux remporter les victoires que j'ai remportées d'avance pour toi. Quels sont nos ennemis, mes frères et sœurs? Nos ennemis, c'est toutes les émanations de notre chair. Avec quoi on se bat tous les jours? Avec le découragement, avec la maladie, avec la fatigue, avec les épreuves de toutes sortes. Voilà, qu'est-ce qui est devant nous? Et puis aussi les attaques du diable, c'est vrai, il va essayer d'attaquer, mais le Seigneur nous a donné la victoire. Je dis ça, je souligne ça aujourd'hui parce que la victoire est pour vous, mes frères et sœurs. Et il faudrait que personne ne reste sous cette espèce de fardeau écrasant parce que le Seigneur vous donne la victoire. Et il dit, mais mets ta foi en action, relève-toi si tu es tombé, je suis avec toi. Peut-être tu as essayé plusieurs fois, tu n'as pas réussi, mais essaye encore, mets ta foi en action et tu vas voir, tu vas réussir. Et la victoire que j'ai remportée, tu vas la remporter aussi. Ma victoire est pour toi. Ça, mes frères et sœurs, ça n'a pas de prix. Il nous donne la solution pour triompher de nos épreuves, triompher du découragement et aller jusqu'au bout de la course. Hein?
Mais c'est vraiment... ce triomphe-là, il est dans l'esprit. Il est dans l'esprit, il n'est pas dans le naturel. Ça, je veux bien souligner aussi, parce que ce mot triomphe pourrait prêter à confusion. Et dans le naturel, Jésus a été humilié, opposé, souffleté. Il a été traîné devant tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a méprisé l'opprobre, méprisé la honte. Mais pour dire que dans le naturel, il a été méprisé et opposé par les hommes. Son triomphe, il est dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il en est de l'apôtre Paul? Pareil. Il a vraiment combattu le bon combat. Il a triomphé de tout ce que l'ennemi a essayé de mettre devant lui, mais c'était dans l'esprit. Regardez dans le naturel. Il a été opposé par les Juifs, il a été battu, il a été mis en prison, il a été traîné en spectacle devant les foules qui voulaient le lyncher. Voilà, dans le naturel, et pour nous aussi, mes frères et sœurs, dans notre vie naturelle, c'est une vie d'humilité, de brisement, une vie où l'ennemi nous hait et il ne nous fera pas de cadeau. Il va tout faire pour nous tourner en ridicule, pour nous calomnier, pour nous accuser d'une façon mensongère. Et dans le naturel, il n'y a aucun héritage pour nous. Ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder. Mes frères et sœurs, allons rester humbles, allons rester brisés et nous attendre à expérimenter nous aussi la haine du monde, parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Notre maître a été opposé, tourné en ridicule, il a méprisé tout ça. Nous aussi, nous prendrons le même chemin. Là, il faut que ce soit bien clair. Donc, le triomphe, ce n'est pas dans le naturel. On se calme tout de suite. Le triomphe, c'est dans l'esprit. On va triompher du découragement, triompher de l'opposition, triompher de l'ennemi, triompher de notre chair. Vous savez, la chair, ça pèse des tonnes. Notre chair, ça pèse des tonnes, c'est lourd, ça nous tire vers en bas. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir pour nous attendre à ce que le Seigneur a pour nous. Je vais, pour bien que ce soit vraiment précis, on va lire quelques versets. Dans Hébreux 10, verset 32, vous allez voir que les Hébreux dont il est question ici, ce sont des Juifs qui s'étaient convertis. Et vous savez, quand on quitte une grande religion pour adopter la foi chrétienne, on est persécuté, c'est terrible. Hein. Et ces Juifs-là, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions. Vous voyez comment ces Hébreux-là avaient été exposés comme en spectacle, c'est-à-dire vilipendés, critiqués, méprisés, parce qu'ils avaient quitté leur religion pour adopter la foi chrétienne. Donc, pour bien montrer que dans le naturel, il n'y a aucun triomphe, mais il y a au contraire l'opprobre de Christ que nous devons supporter. Ça, c'est quelque chose qu'on doit supporter et ce n'est pas toujours facile. Et l'apôtre Paul, c'était pareil. Il connaissait exactement le même chemin. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est un combat. Moi, je veux souligner ça ce matin. La vie chrétienne, c'est un combat. Parce que cette victoire que Dieu nous donne, il nous dit, mais j'ai combattu, mais toi aussi, tu vas combattre maintenant. Et il y a trop de chrétiens, mes frères et sœurs, qui se disent, super, cool, le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a libéré, et il a fait ci, il a fait ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et regardez ce que Paul dit à Timothée. Il lui dit, sois cool, relaxe-toi. Non, il lui dit, combat le bon combat de la foi. Et qu'est-ce que Paul dit à la fin de sa course? J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, la couronne de gloire m'est réservée. Mais le frère tout à l'heure disait, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais pour remporter la victoire, le triomphe, le général romain, lui, il avait combattu. Christ a combattu aussi contre le découragement. Même à un moment, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a expérimenté toute la puissance de découragement qui venait sur lui. Il s'est battu pendant toute la nuit en répandant son cœur en prière devant son Père. Et au petit matin, un ange est venu le fortifier et lui a donné la force de continuer. Ça évoque l'image d'un vrai combat. Paul nous dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse.
Qu'est-ce que c'est que ce combat-là? Moi, je crois que ce n'est pas une métaphore, je crois que c'est bien réel. Un jour, il a dû se trouver avec ses camarades jetés dans l'arène avec les lions, et il se disait, ben voilà, c'est terminé, notre carrière s'arrête là. Et puis le Seigneur l'a retiré de là, miraculeusement, parce qu'il avait encore du travail pour lui. Hein, sa course n'était pas finie, mais mes frères et sœurs, nous aussi, nous allons combattre. Paul a combattu, Jésus a combattu contre le découragement, contre sa chair, et il faut qu'on soit aussi des combattants. Et on va lire quelque part un petit verset tout à l'heure encore, où il est question de l'armure du chrétien. Revêtez toutes les armes de Dieu. L'armure du chrétien, Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Donc, qui s'est fortifié ce matin? Qui s'est fortifié hier? Ben, c'est bien. Mais si tu ne te fortifies pas demain, tu seras faible. Et après-demain, tu seras faible. Tout le temps, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parce que ce n'est pas quelque chose d'acquis. Oh ben, voilà, je suis né de nouveau, j'ai été baptisé, je viens à l'église tous les dimanches. C'est ça, se fortifier? Ah non, ça ne suffit pas. Et quand l'ennemi va attaquer, il fera une bouchée avec toi dans ces conditions. On a besoin de se fortifier tout le temps, en écoutant la parole, en priant, en jeûnant, en faisant mourir notre chair. Et tout le temps, on a l'occasion de faire mourir notre chair, les maris, les épouses, là. Pas vrai? Et les parents avec leurs enfants, les employés avec leurs collègues, les patrons avec leurs employés. Tout le temps, on a besoin, et tout le monde avec les gens du monde. Tout le temps, on a besoin de faire mourir notre chair. Et la victoire vient, ouais, dans la prière. On a prié le matin, mais après, dans la suite de la journée, on a besoin de faire mourir la chair, de se taire, d'avaler. C'est tout ça, se fortifier. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole vivante parle du quartier général du mal. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je crois que c'est assez clair, hein? Là, il n'est pas question d'un chrétien cool qui dit « super, le Seigneur m'a sauvé », mais on voit un chrétien en armes. Saisissez les armes de l'esprit. Le Seigneur veut nous exercer au combat. Il veut nous apprendre à manier les armes de l'esprit. Les armes de l'esprit qu'il nous donne, c'est la foi, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la révélation de la croix qui est en nous, parce qu'on sait comment combattre. On ne va jamais se battre avec personne, nous. On ne va jamais élever la voix. Ça se retournerait contre nous. Alors ça, je vous mets en garde d'utiliser ce genre de choses. Et les rares fois où ça sort, quand ça sort encore, ben on n'a plus qu'à aller s'humilier, ce que disait le frère hier. Bon, excusez-moi, il y a un peu de chair qui s'est manifestée. Ben, on retourne piteusement s'humilier. Mais les armes de l'esprit, c'est ce que dit Paul. Humilier, nous pardonnons. Calomnier, nous... Enfin, je ne sais plus dans quel terme il dit ça. Mais ce sont les armes de la douceur, de la foi. On n'est pas là pour se battre contre personne, mais on est là au contraire pour se battre avec les armes de l'esprit pour notre foi. Et c'est vraiment un combat. Et dans ce combat, il y a une chose qui va être déterminante. Vous voulez que je vous dise quoi? Il y a un peu de suspense là. Hein? Qu'est-ce qu'il va nous dire là? Il y a une chose qui va être vraiment déterminante, c'est est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Parce que moi, je ne comprends pas un chrétien qui est indécis. Vous savez, finalement, souvent on va encourager quelqu'un, on fait une petite visite, on passe du temps avec un chrétien, et puis finalement, à la fin de la conversation, on lui dit « écoute mon frère, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux vivre ?» Ça se termine souvent comme ça. Hein? Et le Seigneur aussi, respectant notre liberté, nous dit « qu'est-ce que tu veux? Voilà, j'ai mis devant toi la mort, la vie, je mets devant toi le bien, le mal, qu'est-ce que tu veux? Choisis. » Ah, moi je peux vous dire, je sais ce que je veux. Vous savez, vous, je suis déterminé à payer le prix. Et quelquefois, le prix, ça fait mal, c'est dur à avaler, hein, c'est costaud. Mais je sais ce que je veux. Pas question de retourner dans les sables mouvants où j'étais autrefois. C'est horrible. Cette mort lente, c'est épouvantable. Je ne veux pas de ça. Pas question de retourner là.
mais je sais ce que je veux, je suis déterminé à payer le prix qu'il faut pour hériter l'héritage de Christ. J'ai goûté un petit peu. Vous avez goûté, vous, de sentir la main de Dieu qui bouge dans nos situations, le Seigneur qui intervient dans notre vie, qui déplace quelque chose ici, qui touche quelque chose là, on sent la main de Dieu qui bouge, il est avec nous, il confirme la parole que nous apportons, et ça n'a pas de prix, mes frères et sœurs. Et je veux être debout quand il reviendra. S'il revient aujourd'hui, qui sait si j'aurai pas une petite grisaille, un petit truc qui n'est pas clair encore, et bon, j'aurai de l'assurance, mais il y a comme une gêne encore, c'est pas parfait. Moi, je veux être debout, plein d'assurance quand il reviendra. Dégoûté du monde, prêt à tout lâcher, n'ayant plus rien qui m'attache sur cette terre, avec un cœur pur, complètement pur. Ça, c'est une clé aussi. N'ayant absolument plus rien contre personne, moi, je sais ce que je veux. Vous savez ce que vous voulez ? Et quand on sait ce qu'on veut, on va loin. Vous savez, en ce moment, il y a un tournoi de tennis international pas loin, là. Et bien, vous avez des centaines de compétiteurs qui sont prêts à n'importe quoi pour juste passer un tour. Hein ? Et d'autres sont prêts à se battre jusqu'au bout. Et quand on les voit sur le court, c'est terrible. Hein. Ils vont sur n'importe quelle balle, ils ne vont rien laisser passer. Mais ils sont déterminés à tout pour arriver à passer un tour, 2 tours, peut-être arriver en finale. Ben, nous, chrétiens, alors qu'il s'agit de la vie et de la mort, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de savoir ce qu'on veut ? Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on va tourner en rond. Hein. Un chrétien indécis, il est comme cet incrédule dont parle l'apôtre Jacques, chapitre 1er. Celui qui doute est comme les flots de la mer, agité par le vent, poussé de droite et de gauche. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ne t'imagine pas que tu recevras quoi que ce soit de Dieu. Mais gloire à Dieu qui va nous faire passer par des situations. Au début, on est un peu mou, un peu indécis. Et puis, là, on se pique, là, on se brûle, là, on se dit, là, bon, on commence à savoir ce qu'on veut. Le Seigneur sait comment... Tu veux faire ton petit bonhomme de chemin ? Vas-y, je te relâche, tu vas voir. Et là, on expérimente, on dit, oh là là. Et vous savez, on peut aller droit au but, mais on peut aller aussi par un chemin sinueux où le Seigneur va nous laisser faire nos expériences. On va se casser le nez, on va se faire mal, on va se brûler, on va se piquer. Et à la fin de l'histoire, on va savoir ce qu'on veut, vous allez voir. Moi, j'ai suffisamment perdu de temps autrefois. Maintenant, je sais ce que je veux. Je suis prêt à payer le prix. Je paierai le prix qu'il faut, mais je ne suis pas prêt à laisser s'échapper cet héritage de mes mains-là. L'héritage sur la terre, il y a un homme dans le sud de la France qui vient de gagner 32 millions d'euros à l'euro-million. Ben, je ne l'envie pas. Je ne l'envie pas. Moi, j'ai un héritage là-haut. Vous aussi ? Ah là là. Qu'est-ce que c'est que l'héritage de Christ ? Hein ? Maintenant, donc, on a parlé de combat, de combativité, de savoir ce qu'on veut. Maintenant, mes frères et sœurs, pourquoi on se bat ? Pas pourquoi, hein, mais pourquoi ? Pour quelle chose ? Pourquoi on se bat ? Ben, on se bat pour l'héritage du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que l'héritage ? C'est la foi. C'est cette unité avec Dieu dont on a parlé, et c'est la vie éternelle. Voilà 3 choses pour lesquelles on se bat. La foi, ma foi, c'est la chose la plus importante entre toutes. Le juste vivra par la foi. La justification nous vient aussi par la foi. C'est-à-dire, pourquoi je suis déclaré juste avec toutes mes misères, mes péchés, mes faiblesses, pourquoi je suis déclaré juste auprès de Dieu ? À cause de ma foi en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc ma foi, c'est mon trésor. Et l'ennemi, il n'est pas bête, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Ce qu'il va essayer de saboter, c'est ma foi. La foi, c'est ça qu'il va essayer de saboter et de détruire. Si je perds la foi, j'ai tout perdu. Je peux être riche, en bonne santé, avoir tout, etc. Mais si je perds la foi, j'ai vraiment tout perdu. Et ce que Paul dit à la fin de sa course, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Merci beaucoup. C'est ça mon trésor. Deuxième trésor, cette unité avec Dieu, que le Seigneur m'a acquise et que autrefois ça n'existait pas. Avant la mort de Jésus, avant la croix, cette intimité avec Dieu n'existait pas. Si peut-être au tout début, Adam dans le jardin, mais depuis la chute et jusqu'à la croix, ça n'existait pas. L'homme n'avait pas de relation avec Dieu. Maintenant, j'ai une relation intime avec lui. Il est mon ami, mon confident.
il est celui qui me soutient, celui qui me relève. Cette intimité avec Dieu, c'est la deuxième chose qui constitue mon trésor. Et puis la troisième chose pour laquelle je me bats, c'est la vie éternelle. Ça, je ne veux pas lâcher. Une éternité de bonheur avec Dieu. Et vous savez, sur cette terre, maintenant, ce n'est pas le repos, définitivement. Le repos, c'est pour plus tard. Ce qui est pour nous maintenant, c'est le combat. Je suis désolé de vous dire, la vie aujourd'hui, maintenant, c'est une vie de combat. Si vous n'êtes pas prêt à mener le combat, vous allez être emporté par le flot qui emporte le monde aujourd'hui et qui déboule dans la mer morte, là. Imaginez la mer morte dans l'esprit, une mer infestée de choses impures qui doit dégager une putréfaction épouvantable. Sous ce flot-là qui part à la mort, mais le Seigneur nous permet de traverser tout ça, fondé, enraciné, exactement comme le peuple de Dieu a traversé le Jourdain, les sacrificateurs devant. Le Seigneur avait fait un miracle pour arrêter la mer, il avait asséché le fleuve et tout le peuple a traversé. Nous aussi, on peut traverser ce fleuve qui court à la mort en sachant ce qu'on veut, en étant fondé, enraciné, mais le repos, ce sera pour plus tard. Alors oui, bien sûr, on connaît le repos du Seigneur dans une certaine mesure, on connaît cette paix qui surpasse toute intelligence dans les moments où c'est dur, on a prié, et puis le Seigneur nous visite. Oui, on connaît tout ça, on connaît le consolateur aussi qui est avec nous, qui fait que les consolations abondent en nous. Il dit ça, de même que les consolations abondent en toi, maintenant tu vas pouvoir les faire abonder aussi dans celui qui va connaître les mêmes difficultés. Bien sûr, on connaît tout ça. On connaît ces consolations, on connaît la paix, on connaît tout ça, mais le vrai repos, ce sera de l'autre côté. Lisez un peu le prophète Ésaïe, il y a des promesses merveilleuses, des versets merveilleux où le Seigneur nous dit « Vous serez portés sur les genoux, toute larme sera essuyée de vos visages ». Des promesses merveilleuses, c'est merveilleux ce qui nous attend, mais aujourd'hui c'est une vie de combat. Prenez les armes de l'esprit. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps et de la chair, vous vivrez. Les armes de l'esprit, le Saint-Esprit qui est en moi. C'est-à-dire que quand la tentation vient, qu'est-ce que je fais ? Dis Jésus aide-moi. Je suis faible, je suis tenté, je vais chuter, je vais me laisser faire. Jésus aide-moi. Et ça, je peux vous garantir qu'il y a une victoire qui est là. Le Saint-Esprit est là, on prend les armes de l'esprit et la tentation est surmontée. Et on peut résister au diable en face. Le diable est vaincu. Et l'apôtre Jacques, dans le chapitre 4, nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Victoire de Jésus sur le diable, ma victoire maintenant aujourd'hui. Quand le diable attaque, résistez-lui avec une foi ferme, dit l'apôtre Pierre. Merveilleux. L'ennemi attaque, moi je sais quand il attaque. Quand il attaque, il connaît nos points faibles, mes raisonnements. Tu es nul, tu ne comprends rien, tu n'y arriveras jamais. Ça vous arrive quelquefois ? Ou alors, au contraire, il vous pousse en avant. « Oh, tu es super, tu es merveilleux. » Puis on se dit « Ah, ça va, je ne suis pas trop mal quand même. » L'ennemi connaît vos points faibles, il sait, mais on est vigilant, on ne se laisse pas faire. On a l'Esprit de Dieu qui nous avertit. On prend les armes de l'Esprit, le bouclier de l'Esprit, le casque du salut, l'épée de la parole. On prend toutes ces armes-là et on peut résister au diable en face. Il va nous fatiguer pendant quelques heures, quelques jours, mais après on sent que la tentation s'évanouit comme de la fumée. On peut résister au diable en face. Mais pour résister, il faut d'abord avoir discerné qu'il est là, parce qu'un chrétien qui dort, il ne discerne rien du tout. « Ah, on m'a offert un super job, super salaire. Ah, j'ai trouvé une super maison. Ah oui, c'est où ? Ah ben c'est à 800 km de l'église. » Bon, des choses comme ça, mais il faut savoir discerner. Peut-être que c'est le plan. Moi, je veux faire peur à personne. Peut-être que c'est un très bon plan que tu ailles vivre là-bas, mais il faut discerner. Est-ce que c'est le plan de Dieu ou est-ce que ce n'est pas le plan de Dieu ? Parce qu'il y a des plans du diable aussi pour nous faire chuter, pour nous finir. Mais quand on discerne, on résiste, on est prêt à payer le prix. On va prendre peut-être le petit job modeste où on ne gagnera pas grand-chose, mais au moins on sera près de l'église, on servira le Seigneur et on sera bien. Et quand on est bien, on est vraiment bien. Et ça vaut la peine. Donc la vie chrétienne, c'est un combat. Et si je garde la foi, l'unité avec Dieu, la vie éternelle, c'est bon. Je peux perdre tout le reste. Je peux perdre ma santé, je peux perdre mon job, je peux perdre mon salaire. Et les apôtres ont perdu même beaucoup plus de tout ça. Ils ont commencé par laisser leur bateau, laisser leur filet, laisser leur métier de collecteur d'impôts. Ils ont tout laissé
et ils ont fini, c'était vraiment radical, quoi. Mais ils ont gardé la foi, et c'est ça leur victoire, c'était ça leur trésor. Et la vie éternelle est pour eux, la couronne de gloire est pour eux, mais avant la couronne de gloire, il y a une couronne d'épines. Ça aussi, le Seigneur a expérimenté. C'est pour nous aussi ça. Alors, donc la croix, quand on a les yeux sur elle, on voit tout ça. On voit les merveilles que le Seigneur a accomplies, tout ce qu'il a accompli et qui est pour moi aujourd'hui. Alors pourquoi je partage tout ça? Parce que quand on partage ces versets-là, on est heureux, on est content, on est encouragé, mais après on rit un peu moins quand on regarde notre vie aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai à cœur de partager ça aujourd'hui, parce que maintenant, je vais vous poser une question, je me la pose à moi aussi. Où es-tu, mon frère, ma sœur? Où es-tu par rapport à cette victoire? Où es-tu par rapport à ce triomphe? Et je ressens profondément que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la défaite. Dans la défaite, et pire que ça, résignés. Et ça, c'est terrible. Vous savez, on est dans la défaite, et on s'est construit une espèce d'abri anti-atomique, là, où on est à l'abri, on se dit, bon, ça va. Et on se contente des miettes. Alors que le Seigneur a un héritage fabuleux pour nous, on se contente des miettes. Peut-être qu'on a tellement souffert autrefois qu'on ne veut plus souffrir. On s'est fait un petit abri, là, une petite cahute où on est bien. Et on se dit, ben, c'est bon, ça me suffit. Et on est toujours chrétien, on sert toujours le Seigneur, mais on expérimente les miettes de la vie chrétienne et on n'expérimente pas ce que le Seigneur a pour nous. Je crois que beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, alors que Jésus a une victoire pour nous, nous sommes aujourd'hui dans la défaite. Et c'est pour ça que je voulais vous encourager à sortir de là, à expérimenter la victoire aujourd'hui. Peut-être que, parce que dans une cachette, évidemment, on est à l'abri des coups d'une certaine façon, mais on meurt à petit feu. On n'est pas heureux, on rumine, on étouffe, et l'Esprit de Dieu étouffe avec nous. Et c'est triste, et ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Et il y a beaucoup de situations où on peut être comme ça. Le frère qui a partagé hier nous a parlé de cette incapacité à pardonner. Ça nous concerne tous un jour. Et je crois que le plus difficile dans la vie chrétienne, c'est tout ce qui concerne la relation. Parce que le reste, on arrive à gérer, on arrive à faire, mais le Seigneur nous a mis ensemble tellement différents, avec des caractères différents, cultures différentes, et forcément, à un moment donné, ça frictionne, et puis ça peut être aussi avec les gens du monde, mais le Seigneur a pour nous tellement plus que cette situation où on se barricade dans des raisonnements qui deviennent un jour des forteresses. Et vous savez, quand on a fabriqué un raisonnement, on a décidé que voilà, la situation, c'est ça. C'est comme ça, et ça ne changera pas. Et après, n'importe quelle prédication peut venir sur le pardon, on bouche nos oreilles d'avance. On dit, oui, ça y est, je sais d'avance quel verset il va sortir, je sais d'avance ce qu'il va dire. On est barricadé dans notre forteresse, alors que le Seigneur nous dit aujourd'hui, mais sors de là, je vais t'aider à sortir de là. Et Jésus ne va jamais venir s'apitoyer avec nous et nous dire, oui, je comprends, je vais faire justice à ta partie adverse. Le Seigneur n'est pas un justicier, il ne va jamais faire comme ça. Mais il va toujours nous encourager à mourir un peu plus, à perdre notre vie, à perdre même ce qui fait notre honneur, notre dignité, notre prestige, tout ça, perdre tout ça. Moi aussi, j'ai été ridiculisé devant Ponce Pilate, devant les principaux, les sacrificateurs et sur la croix. Il y a des moments où vraiment on est humilié et le Seigneur ne nous amènera jamais ailleurs que là. Et on peut être en train de ne pas arriver à pardonner. Et qu'est-ce qui se passe? Notre cœur n'est plus pur. Quand je ne peux pas pardonner, quand je vois une situation comme j'ai décidé de la voir, le Seigneur la voit autrement, lui. Parce que nous tous, on est en train de changer, on est en train d'évoluer. Le frère ou la sœur qui est en face de toi, ou ton mari ou ta femme, le Seigneur est en train de le changer, de le transformer, mais toi, tu t'es arrêté net sur une photo instantanée, là où tu as décidé, voilà, c'est comme ça, et ça ne changera jamais. Et on est buté là-dessus, et qu'est-ce qui se passe? Notre cœur n'est plus pur, et notre foi est en train de s'effriter. Parce que quelque part, on est en train de laisser entendre que tout compte fait, le plan de Dieu, oui, c'est bien, mais on est en train de laisser entendre que le plan de Dieu n'est pas parfait. Le plan de Dieu est parfait pour notre vie. Et rien n'est laissé au hasard dedans. Celui qui est à côté de toi, ce n'est pas un hasard. Il est appelé à faire un travail dans ton cœur, et tant que ce travail ne sera pas fait, tu peux aller où tu veux, tu reviendras toujours là, tant que tu n'auras pas surmonté l'obstacle.
Le Seigneur est celui qui patiente, mais il va toujours nous ramener devant l'obstacle. Comme le cheval qui doit sauter la barre à un moment donné, qui fait un refus, mais c'est tellement bête. Donc notre foi, finalement, est en train de s'effriter. Notre communion avec Dieu est en train de s'effriter aussi, parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il ne peut pas cohabiter avec ça. Et alors, évidemment, on n'a pas tout perdu encore, mais il faut vraiment réagir, parce que toute votre vie chrétienne va être handicapée. Vous allez entrer dans la louange, il y a une gêne, il y a quelque chose qui gêne. Vous savez, quand on est dans cette situation, on est comme quelqu'un qui a du poil à gratter dans le dos, là, on n'est pas bien, ça gêne, on n'arrive pas, il y a comme un frein aussi, on ne peut pas rentrer dans le service de Dieu, on ne peut pas rentrer dans la louange, on ne peut pas rentrer dans la communion fraternelle, il y a toujours quelque chose qui vous gêne, mais ce n'est pas grave, vous retournez à la maison, vous refermez la porte sur votre petit abri anti-atomique, et là vous êtes tellement tranquille. Il y a eu les blessures du passé, il y a eu les incompréhensions du passé. Certains ont été tellement blessés autrefois. Mais alors, est-ce que le Seigneur n'est pas capable de nous guérir? Moi, je crois que le Seigneur veut nous dire à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est le jour. Peut-être tu as lutté pendant 25 ans dans une relation, dans n'importe quoi, dans quelque chose qui t'a tenu captif. Vous savez, le Seigneur est capable de faire toutes choses nouvelles aussi. Peut-être qu'il y a eu un temps pour des choses troubles, mais le Seigneur est capable de faire toutes choses nouvelles. Et là, maintenant, il y a un élément qui est fondamental, c'est la repentance. Vous savez, quand on est dans notre cachette, on croit qu'on a raison. Mais le Seigneur te dit, humilie-toi. Simplement ça, humilie-toi. Tu penses que tu as raison, tu penses que l'autre a tort, tu penses, mais il n'y a rien à penser, juste humilie-toi. Repens-toi. Et ça, c'est un process qui va peut-être prendre des jours, des semaines, mais si tu es sincère, que tu sais ce que tu veux, que tu es déterminé, le Seigneur, petit à petit, jour après jour, va emmener une lumière où tu vas voir que, tiens, finalement, ce n'est pas tout à fait comme j'avais vu. Et la victoire vient, ça commence à venir. C'est comme un petit ruisseau qui commence à couler. Tu reprends espoir et tu vas voir que tu vas sortir de là parce que le Seigneur est avec toi, il va te donner la victoire, le triomphe. Là où tu étais dans la défaite, donc peu importe que tu aies lutté pendant 20 ans, 25 ans, ou je ne sais combien de temps, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur veut te libérer. Et quand on sort de là, oh, qu'est-ce qu'on est bien. Quand on a été captif de pensées, de trucs bêtes, de choses avec lesquelles on a lutté, et qu'enfin on s'est humilié, on a été déterminé, et la victoire vient, ça vient, là, jour après jour ça vient, et puis finalement c'est là, qu'est-ce qu'on est bien, on est heureux, on sent l'approbation de Dieu, on sent le plan de Dieu qui reprend vie, on n'a plus besoin de se cacher. De toute façon, ta cachette, elle va être balayée avec tout ce flot du monde là qui part dans la mer morte. Ne fais pas d'illusions, tu ne pourras pas rester là éternellement parce qu'on a entendu, il faut choisir. Hein. Toi, soit tu es pleinement avec Dieu, soit tu es dans le compromis et ça va mal se passer. Et il faut faire attention parce que la Bible parle aussi de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans votre bateau, il y a une voie d'eau à l'avant, une voie d'eau à l'arrière, une voie d'eau ici, l'eau commence à monter, vous êtes en train de couler. Il faut sortir de là. Hein. Il ne faut pas se laisser couler, pas faire naufrage par rapport à la foi. Jésus est là aujourd'hui, patient, puissant, il est capable de faire toutes choses nouvelles. Et c'est merveilleux quand subitement le paysage change, tout change, et maintenant vous êtes libre, et d'être libre aussi, parce que une situation qui vous fatigue, c'est là tout le temps. Vous vous réveillez avec, vous vous couchez avec, vous dormez avec. C'est obsédant, c'est fatigant, c'est saoulant, mais le moment où vous êtes libéré, où Jésus vous a vraiment libéré, ça c'est merveilleux. Vous vous couchez comme un enfant. Peut-être vous dormez mal, mais la nuit vous priez, vous êtes bien, vous êtes libre. Le matin vous vous réveillez bien, avec un défi peut-être, mais bien, plein de foi. Vous savez que vous pouvez aller plus loin et vous sentez que le Seigneur est avec vous. Seigneur, tu es avec moi? Oui, je suis avec toi. Allez, on continue, on va plus loin. Ça, c'est merveilleux. Et vous expérimentez une fraîcheur, une joie, une aisance, parce que le joug du Seigneur est aisé. Alors que les fardeaux du non-pardon, des problèmes, ça vous écrase, ça vous enfonce, c'est lourd, ça écorche. Mais le joug du Seigneur est aisé et son fardeau est léger. Et on est appelé à marcher léger, dans la victoire. On ne s'encombre pas avec un tas de choses, mais on a juste notre armement, l'armement de l'esprit, qui ne pèse pas lourd. Hein. Donc, avec tout ce que le Seigneur a fait pour nous, on peut triompher de la bonne façon.
L'amertume aussi. Vous savez, il y a l'amertume, c'est comme le fiel. Je ne sais pas si vous avez déjà décortiqué un poulet. Il y a un truc qu'il faut vraiment enlever, c'est le fiel, c'est la vésicule biliaire. C'est pas bon. Quand on laisse ça, ça donne un goût. Vous avez essayé déjà quelquefois? Le fiel, l'amertume là. Mais dans notre cœur aussi, il peut y avoir cette espèce d'amertume là, où des racines d'amertume, on nous parle, qui viennent du passé, des expériences mal vécues. Il faut que le Seigneur puisse enlever ça aussi. Et qu'on arrive à concocter un plat qui va être bon. Il n'y aura plus rien qui va polluer, qui va gêner. Hein? Et puis, ben voilà. Moi, je veux vous encourager, mes frères et sœurs. Je ne vais pas être beaucoup plus long ce matin. Jésus a remporté un triomphe, une victoire totale dans notre chair, hein, dans la même chair que la nôtre, avec les mêmes tentations, et il a remporté la victoire. Et l'esprit par lequel il a triomphé, il est en nous maintenant. Le Saint-Esprit vit en moi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il vit en moi, il est là. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de notre cachette, mes frères et sœurs. Il faut sortir de notre abri, de notre petite carapace et respirer un autre air. Et vous allez voir que quand toute l'Église va être libre, va être bien, oh, ça va être merveilleux. On va vivre les promesses du Seigneur. On va vivre ce qu'il y a dans le livre des Actes et dans les Épîtres. L'un qui va ici, l'autre qui va là, un qui fait des miracles. On apprend que telle province a été évangélisée. Le Seigneur a un programme merveilleux. Mais il ne peut pas utiliser un chrétien handicapé qui tient son épée, là, puis il clopine, puis il porte son fardeau, il est épuisé. On ne peut pas marcher comme ça. Il a besoin de chrétiens en forme. Hein? Et on peut être âgé, le Seigneur prend soin. Moi, je ne me sens pas fatigué, je me sens en pleine forme. Le Seigneur m'a libéré de tout. J'ai payé un prix. Moi, je peux vous dire, j'ai payé un prix. Hein. Oh là là là, dans beaucoup de choses. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre? Hein, moi, je sais ce que je veux. Déterminé, je ne vais pas lâcher le bout. Vous voulez les promesses du Seigneur? Vous voulez remporter cette victoire qu'il a pour vous? Allez, on va se lever, on va bénir Jésus alors.